Depuis 2019, Pente Douce, après plusieurs mois de réflexion et de tests, s'est lancé le défi de proposer des chaussettes de sport ultra résistantes, performantes, durables et confortables. Un marché confidentiel et très limité où Paul Guillon, Timothée Cheminot et Moran Elbert, les cofondateurs de cette entreprise installée à Laval, ont franchi le cap d'investir ce créneau si particulier. En 2023, la team Pente Douce semble en passe de transformer l'essai. Ce sont aujourd'hui près de 120 points de vente qui proposent ces chaussettes de sport Made in France, imaginées et dessinées par Moran Elbert. Ça vient d'une passion pour le sport de manière générale, et par mes études, j'ai fait des études du coup en design et en développement textile. J'ai travaillé dans une grande marque de sport en tant que stagiaire, et j'y ai découvert du développement produit et textile technique que j'ai adoré. Et à mon retour de stage, j'ai eu l'opportunité de monter Pente Douce avec mes deux associés qui étaient tous les deux pratiquants et fans de sport. Donc on s'est lancés tous les trois dans cette aventure, moi dans le développement produit et eux dans le sport, à tester et à développer le produit avec moi. Alors vous êtes trois Oui, dans l'aventure. Tout à fait. Vous vous connaissiez avant? On a travaillé quelques années ensemble dans un magasin, on était collègues, disons. Voilà. Et chacun dans un rayon bien différent. Tout à fait. Alors, les chaussettes Pente Douce se veulent, je l'ai écrit, se veulent performantes, confortables, Exactement. ultra résistantes. Par quel tour de magie peut-on arriver à avoir une chaussette idéale pour nous cyclistes? On sait que c'est quand même problématique, et je ne vous le cache pas, car trouver chaussette à son pied n'est pas si évident que ça. Tout à fait, en fait, c'est un peu le problème qu'on s'était donné pour objectif de résoudre, on va dire, cette énigme de comment faire une chaussette qui plairait, qui soit confortable, qui soit esthétique, qui soit française, qui soit à un prix raisonnable et qui soit durable. Et finalement, on s'est dit que pour avoir toutes les clés et fabriquer cette chaussette, il fallait finalement la co-concevoir avec des sportifs. Donc c'est ce qu'on a fait, de la co-conception avec des sportifs donc à des niveaux complètement différents, amateurs, professionnels, du personnel médical aussi, que ce soit des kinésithérapeutes, des ergonomes, vraiment pas mal de personnes qui nous ont aidés à développer ces produits-là. Et puis on est arrivé à une chaussette qui normalement répond à toutes les demandes. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit et c'est ce qu'on se souhaite. Alors, c'était un constat. J'ai lu également que vous vous déplaciez sur des courses cyclistes pour voir un petit peu les chaussettes des coursiers. C'est ça. Quelle a été la constatation que vous avez faite quand vous les avez vues, ces soquettes ou ces chaussettes? Les nôtres sur les gens, vous voulez dire? Non, sur les concurrents. Les concurrents? Les concurrents, on va dire ça, les concurrents. Disons que le constat était le suivant, c'est qu'on trouvait que les chaussettes étaient fades. Qu'aujourd'hui, l'accessoire dans la vie de tous les jours, la chaussette devenait plus qu'un accessoire, parce qu'on voulait la monter, on voulait la montrer, on voulait qu'elle soit colorée, et ça devenait vraiment un accessoire de style. Et en fait, notre défi, ça a été de faire cet accessoire de style aussi dans le sport, en fait. Parce que mélanger le style, l'esthétisme et la technicité, en 2019, il y avait très peu de choses sur le marché qui étaient comme ça. Et donc du coup, c'est là où on s'est dit que nous, il fallait qu'on mette des couleurs, qu'on donne de l'allure aux mollets des cyclistes, on va dire. Voilà. Vous avez coloré nos mollets, quoi. Exactement. Alors, elle a une spécificité, cette chaussette de cycliste, que ce soit sur le cintrage de la cheville, que ce soit sur les coussins de renfort, que ce soit sur les alvéoles respirantes. Et le petit plus, c'est bien sûr c'est la languette pour la remontée. Exactement. Parce qu'on a tendance à perdre nos chaussettes de temps en temps. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de toutes ces spécificités? Oui, tout à fait. Alors en fait, on a une chaussette qui a une hauteur de tige de 20 cm, qui est la taille réglementée, qui est composée de polyamide recyclé pour cette paire-là, et d'élastane. Donc on est à 92% de polyamide et 9% d'élastane, 8% d'élastane, pardon. Et en fait, on a une tige de 20 cm qui est, on va dire, taillée en V. Donc on l'a développé vraiment pour épouser la cheville. Donc on a une sensation de maintien, mais qui ne fait pas non plus un effet compression, parce que ça s'était reproché sur les chaussettes. On a un renfort en talon bouclette qui est tout petit, qui se veut petit justement pour pas créer d'échauffement et éviter aussi les irritations et les frottements dans la chaussure. Et puis on a ce même renfort bouclette avec une couture sur le dessus des orteils pour éviter là encore les frottements. Sous les pieds on n'a rien, donc ça évite aussi le réchauffement.
Toute cette partie un peu plus légère, c'est une aération en mèche qui reprend tout le dessus du pied pour en fait l'évacuation de la chaleur dans la chaussure de vélo. Donc avec tout ça, plus cette languette, plus sa composition, et puis le fait qu'elle soit fabriquée en France et recyclée, ben voilà, ça en fait un produit confortable, technique et durable. Alors, il est important de signaler que sur cette niche, parce que c'est quand même très niché, la chaussette de sport Tout à fait. Performante, quels sont les concurrents que vous avez et qu'est-ce qui fait la différence si concurrence il y a? On en a des concurrents, de fabricants de chaussettes de sport en France notamment, mais beaucoup font du multisport. Très peu sont dans le sport, on va dire, spécialisé. Nous, notre but en fait chez Pandous, c'est de concevoir des technicités de chaussettes appropriées au sport en question. Et c'est là où il va y avoir une étude en fait du sport, une étude par les sportifs, par les tests produits, etc. pour répondre vraiment à la demande en fonction du mouvement du corps, du mouvement du pied, et pour vraiment orienter la technicité un maximum pour qu'elle soit, enfin comment dire, l'utilisateur soit dans un confort maximal. Et donc nous, c'est là notre différence avec les concurrents finalement, c'est qu'on est sur un créneau où on veut une chaussette par sport et on est entre guillemets les seuls à être techniciens de la chaussette en France recyclée sur ce marché-là. Il y a une interrogation qui nous revient souvent parce qu'on a une rubrique qui s'appelle la boîte à questions, c'est sur la taille des chaussettes. Oui. Quelle taille doit-on prendre? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, quand on prend une soquette ou une chaussette, on part du 39 à 42. Qu'est-ce que vous conseillez? Alors nous, on conseille toujours de prendre au plus juste en termes de taille. Parce que effectivement, une chaussette, quand on regarde sa composition et qu'on y perçoit élastane, c'est de la gomme, ça apporte de l'élasticité dans la chaussette. Donc en fait, quand bien même vous feriez du 39, si vous prenez du 39-40, enfin si vous faites du 39, oui, et que vous prenez du 39-42, comme il y a de l'élastane, ça va tailler un petit peu grand, forcément. Par contre, si vous prenez du 42 alors que vous faites du 39-42, c'est la taille parfaite. Parce que effectivement, ça va épouser un maximum votre pied. Donc j'ai envie de dire, il faut toujours, je conseille aux utilisateurs de regarder la composition de la chaussette. S'il y a de l'élastane, on prend au plus ajusté, au plus serré, quitte à, pour les pieds fins, sur cette problématique avec des femmes qui ont un pied très très fin, là pour le coup le 35-38 il ne faudrait pas qu'il soit plus grand parce que il y a cet élastane dedans qui grandit un petit peu la chaussette. Ouais, parce que c'est important d'être bien dans ses chaussettes. Tout à fait. Voilà. Vous revendiquez le 100% Made in France en collaborant notamment avec la maison Brousseau, qui est un fabricant de chaussettes depuis près de 80 ans, donc c'est 3-4 générations je crois. Comment avez-vous déniché ce savoir-faire du tricotage? Est-ce que vous aviez des critères bien précis pour vous décider de ce choix et de travailler avec eux? Alors il se trouve que effectivement, ça a été un critère fondamental, c'était de travailler avec quelqu'un qui était aussi spécialiste dans la chaussette. Parce qu'effectivement, il existe plusieurs filatures et bonnetteries dans lesquelles on peut concevoir différents produits. Et nous, c'était fondamental de nous orienter vers quelqu'un qui faisait uniquement de la chaussette, un spécialiste. Alors moi, j'ai aucun mérite pour ça. C'est au Salon du Made in France en 2018 que mes associés ont rencontré Brousseau. Et donc Émeric et Alexandra, les dirigeants de la société, qui ont échangé sur le projet effectivement qu'on avait de lancer cette marque. Et puis ça a été une sorte de coup de cœur parce que finalement, comme il y en a très peu, eux ils n'ont pas hésité à nous dire mais nous on se lance, on ose développer aussi une chaussette technique avec vous parce que forcément ils font beaucoup plus de chaussettes de coton que de technique. Donc ça a été des mois et des mois de développement et aujourd'hui pour rien au monde on changerait d'usine. Oui, ils faisaient des chaussettes beaucoup plus grand public que technique pour des sportifs, pour des disciplines. Je suppose que ça justifie un petit peu le prix que certains vont dire d'élever, 20 € la paire de chaussettes. C'est de la fabrication française, c'est du produit désormais recyclé parce que c'est vrai qu'en 2023, on va dire depuis 2022, on a pris un virage qui est dès qu'on sort un nouveau produit, maintenant c'est un produit en fil recyclé, donc Econil, qui vient d'une société italienne et qui régénère et recycle des filets de pêche et des plastiques récupérés dans nos mers et océans. Donc on était assez sensible à ça et à l'écologie du produit et à la durabilité du produit. Donc
Donc oui, effectivement, par le produit recyclé, par le coût de la matière, par le coût de cette expertise qu'on a de par notre fabricant, la manœuvre, parce qu'une chaussette, ça passe au minimum entre, on va dire, 8 et 12 personnes qui vont traiter à différentes étapes la chaussette. Donc c'est quand même, voilà, il y a du monde à rémunérer pour ce travail. Il y a l'expertise de Brousseau, il y a la nôtre dans le développement produit qui est finalement le nôtre, de ce développement de chaussettes. Et puis 20 €, c'est quoi finalement, parce que vous allez la garder, la paire. Vous allez la garder plusieurs années. Donc en fait, si vous achetiez une paire beaucoup moins chère dans des grandes surfaces ou une quelconque marque à un prix plus bas, probablement que vous la garderiez moins longtemps. Et donc finalement, nous, on veut jouer sur cette durabilité produit. Dernière question, les projets à court terme de Pont-de-Douce? Le développement de nouvelles technicités. Parce que là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a 3 technicités, que sont le cyclisme avec lequel on a commencé, la course à pied, et puis maintenant le trail. Mais là, pour 2023, on a encore plein de beaux projets et de belles technicités à venir. Voilà. Des petites surprises avec les Jeux Olympiques? Pourquoi pas? Ça serait bien. Ça serait bien. Ah, quel impact! Oui, c'est tout à fait. Encore merci Maurane, et promis, je vais rouler à mon tour avec des chaussettes de Pont-de-Douce. Alors je rappelle simplement que cet entretien est à retrouver sur notre site www.francesecrèteavélo toutattaché.com et je vous retrouve très vite pour un prochain numéro de Le goût de la passion. D'ici là, belle balade à vélo et surtout, prenez soin de vous.